Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Je débriefe l'Olympique et aujourd'hui on se retrouve pour débriefer la victoire d'hier à Monaco. C'est la première fois depuis que Garcia est là que l'OM s'impose enfin chez un gros. Pour moi c'est un tournant, on veut dire qu'on a passé un cap et le match d'hier le résume très très bien. Donc voilà, une fois n'est pas coutume, on va commencer par la compo, donc 4-2-3-1 basique avec Gustavo qui fait son retour en défense pour laisser la place au milieu à Strootman. L'attaque Payet, Ocampos, Sarr, parce que Garcia a voulu un peu piquer Thauvin en le laissant sur le banc. Et c'est contre toute attente Mitroglou qui va occuper la pointe de l'attaque. Et on va voir que finalement c'était une très très bonne idée. On commence tout de suite avec mon top 3. Donc Strootman, premier match, décisif. Il tire l'équipe vers le haut. Il gagne tous les duels. Il fait des passes qui transpercent les lignes. Vraiment une belle première. Et d'ailleurs les journalistes de Canal+ l'ont élu homme du match. Deuxième, Sakai. Il a beaucoup travaillé hier, mais dans l'ombre. C'est pour ça que personne l'a mis dans les tops du match. Mais moi j'ai préféré le mettre parce que il est décisif sur le premier but. C'est lui qui se bat et qui fait revenir le ballon sur Payet. Il est décisif sur le second but. C'est lui qui combine très très bien avec Thauvin. Et donc j'ai préféré le mettre pour montrer sa combativité et sa hargne, parce que après le match contre Nîmes, c'était pas ça, et là il a bien su se reprendre. Et en troisième position, celui qui ferme le podium, Kostas Mitroglou, qui a réalisé hier un très bon match. Il a touché plus de ballons en une mi-temps que son record en un match avec l'OM. Il a aimé jouer avec l'équipe, il s'est donné, il a été l'auteur du premier but, donc il nous a mis sur le droit chemin, et ça il faut le féliciter pour ça. Alors maintenant j'aimerais parler un peu des attitudes. Regardez la Strootman après le but de Germain qui vient directement voir Rami. Directement il est intégré dans l'équipe, il va soutenir son coéquipier qui s'est troué, et ça j'apprécie beaucoup. Ensuite Mitroglou, il a aimé, donc comme je l'ai dit, jouer avec l'équipe, toujours prêt à recevoir le ballon, à être là en déviation, à faire reculer le bloc monégasque, et donc on voit aussi qu'il respecte énormément ses coéquipiers. Dès qu'il marque, il va voir le passeur, et là hier on a vu une très belle image. Regardez là, le groupe, Mitroglou qui va embrasser à plusieurs reprises le crampon de Payet, la patte droite magique de Payet qui lui a envoyé quand même un très très joli centre, il faut le dire au passage. Et Mitroglou qui est allé féliciter Germain après son but. Regardez, on le voit sur cette image. Même si c'est son concurrent, même s'ils sont deux pour une seule place, le poste d'attaquant, il est quand même allé voir son copain, il est content pour lui. Et ça fait plaisir de voir Mitroglou sourire, rigoler comme ça, c'est vraiment sympa. Donc comme je l'ai dit, j'aimerais mettre en lumière la performance de Sakai, parce que vraiment après le match à Nîmes, on était tous très mécontents de son rendement. Et là il a vraiment fait un très bon match. 64 ballons touchés, 18 ballons gagnés, 85% de passes réussies, ça montre quand même une certaine fluidité, une certaine aisance technique. Une passe décisive pour Florian Thauvin, comme je l'ai mentionné auparavant. Il a très très bien combiné avec Thauvin. Et donc beaucoup d'engagement, j'ai marqué sur le but de Mitroglou, parce que c'est quand même lui qui va au duel. Il me semble que c'est avec Ronny Lopez, on va le voir sur l'image suivante, pour permettre à Payet de récupérer le ballon et donc d'offrir le but à Mitroglou. Ah ben non, voilà, c'est pas Ronny Lopez, c'est Samuel Grandsir qui est au duel avec Sakai là, et c'est le japonais qui remporte le duel. Mais également au début de l'action, l'autre latéral, Jordan Amavi, qui était présent, qui collait bien Ronny Lopez et qui a contré son centre, ce qui a amené la contre-attaque de l'OM. J'aimerais également féliciter et remercier les supporters qui se sont déplacés, qui ont mis une très très belle ambiance à Monaco avec le Haut-Armes et tout. Ça a été vraiment, et même Strootman l'a dit à la fin du match, qu'il a senti que c'était comme un match à domicile et qu'il a hâte de découvrir le Vélodrome. Donc ça c'est un très très bon point. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, donc l'OM gagne enfin un gros. Est-ce que ça va être un déclic pour la suite? Moi je pense, en tout cas je l'espère. Recruter des joueurs comme Payet, comme Gustavo, comme Strootman, ces joueurs là d'expérience, même Rami, qui peuvent nous faire passer des paliers et concurrencer les plus grandes écuries de ce championnat. Donc ce recrutement intelligent me fait penser, en tout cas je l'espère, que l'OM va pouvoir s'imposer contre Lyon, donc contre Monaco ça a déjà été fait, et pouvoir même concurrencer Paris sur un match, pourquoi pas, tout est possible. Donc ici là je vous ai mis un tableau, donc Paris, Lyon, Monaco et Marseille, donc c'est les points engrangés par ces clubs depuis 2015-2016. Donc le constat est effarant quand même. L'OM contre ces membres du Big Four, 18 matchs, 0 victoire, 7 nuls, 11 défaites, 45 buts encaissés pour seulement 18 matchs joués. Donc c'est quand même, il était temps que ça cesse. Et hier c'était la première victoire depuis bien longtemps, la première depuis que Garcia est à l'OM, et c'est vraiment pour moi un déclic.
Et j'espère que les joueurs vont se rendre compte qu'il ne faut pas se laisser marcher dessus par les gros si on veut accrocher le podium. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines, puisque en effet c'est la trêve internationale. L'équipe de France va jouer pour la Ligue des Nations avec 2 joueurs de l'OM, Thauvin et Rami. Dans 2 semaines, le 16 septembre, l'OM recevra Guingamp au Vélodrome pour le compte de la 5e journée de championnat. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez des 4 premiers matchs. Pour moi, le bilan est assez positif dans l'ensemble. L'année dernière, on était à 7 points en 5 matchs. Là, on a 7 points en 4 matchs. Ce qui est bien, c'est qu'on est devant Lyon, on est devant Monaco, on est devant Saint-Etienne, qui peut être aussi un concurrent. Et on a hâte de voir la suite. Allez l'OM!